Le thème de mon message ce matin, c'est répondre à l'appel de Jésus. Je crois que tous, à un moment donné de notre vie, nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Je parle pour ceux qui appartiennent au Christ. Et à un moment donné, je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez vous trouver. Moi, j'étais dans l'occultisme, j'étais aussi dans toutes sortes de choses que Dieu réprouve, quoique j'avais une croyance en Dieu, mais c'était une croyance qui était superficielle et qui n'amenait pas de puissance dans ma vie, puisque ça ne me libérait pas. Mais le jour où j'ai vraiment entendu l'appel de Dieu, que je suis venu à lui dans la repentance et dans la foi, eh bien quelque chose s'est passé, une transformation, une nouvelle naissance, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé. Personne ne l'a fait pour moi, j'ai décidé. On n'a pas attendu qu'il y ait un parrain ou une marraine qui vienne, et puis que le parrain dise oui, et puis que la marraine dise oui, pour que je reçoive 2-3 gouttes sur le front, pour que je devienne chrétien. Non, c'est moi qui ai décidé. J'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de lui obéir, de marcher dans ses voies, de devenir un disciple de Jésus-Christ. Alors bien sûr, quand on s'engage dans cette voie-là, on n'est pas toujours conscient de ce que l'on fait. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais au moment où on s'engage, on se rend compte qu'il y a un engagement. Au moment où on commence à rentrer dans les eaux du baptême, waouh, on dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, c'est-à-dire je passe vers autre chose. Alors, au départ, j'étais spectateur de la grâce de Dieu, des bontés divines, et puis le Seigneur me faisait du bien. Alors comme je l'entendais souvent au début de ma conversion, au début, on a une petite clochette, on fait ding, 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 et puis le Seigneur, il accourt. Mais une fois qu'on s'engage avec lui, c'est lui qui prend la clochette. Voilà, comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, après, c'est à nous de le suivre. Dieu se manifeste par toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de manifestations dans nos vies, mais après, il dit maintenant, il faut que tu me suives. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et il faut que maintenant, tu t'engages, que tu me suives. Et là, j'aimerais partager avec vous donc ce sujet, c'est plus sur l'écran, c'est sur mon ordi, répondre à l'appel de Jésus. Jésus dit à Philippe, suis-moi. Donc on n'est pas les premiers à qui Jésus a dit suis-moi. Il l'a dit à Philippe, il l'a dit aussi à Pierre, à André dans Matthieu chapitre 4, et puis il l'a dit à tous les disciples, à Jacques, à Jean, etc. Il les a tous appelés. Alors il y en a qui ont répondu oui, d'autres ont répondu non, mais à tous ceux qui ont répondu oui, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Ils avaient entendu parler de Jésus, sûrement qu'il faisait des guérisons, des miracles, alors que peut-être, il y en a même, ils n'avaient même pas entendu parler de ça, puisqu'aux noces de Cana, c'était le premier miracle, il y avait déjà des disciples. Donc c'était surtout la parole que Jésus annonçait, ça les touchait, ça leur faisait du bien, ils répondaient à un besoin, à une aspiration dans le cœur de chaque être humain, eh bien une aspiration à la justice, une aspiration à s'approcher de Dieu, à connaître Dieu. Donc il y avait cette aspiration. Alors en plus, comme il y avait des miracles et des guérisons, ça attestait encore plus le message, eh bien ils étaient encore plus encouragés à suivre Jésus. Mais ce qui nous attire à lui, c'est sa parole. Ce qui nous attire à lui, c'est sa parole. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Et quand on entend la parole de Dieu, c'est ce qui doit conduire nos pas. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Méfions-nous de nous laisser conduire par des signes. Le signe est là pour nous révéler Christ, nous mettre en évidence Jésus. C'est lui qu'il faut suivre. Vous savez qu'il viendra un temps dans le monde où il y aura toutes sortes de signes. La Bible nous parle de signes mensongers. Ce n'est pas ces signes qu'il faut suivre, même s'ils peuvent être extraordinaires. Ce qu'il faut suivre, c'est la voix de Jésus, la parole de Dieu. Il est le bon berger, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Pourquoi? Parce qu'elles me connaissent. Et, que nous puissions vraiment connaître Christ, parce que connaître Christ, c'est connaître la vie et la puissance de sa résurrection. Alors si vraiment nous connaissons Jésus, nous allons vivre des choses extraordinaires avec lui, pas forcément ce que nous on pourrait penser, puisque nous allons le voir ensemble, mais dans toutes ces choses, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, par celui qui nous fortifie. Alléluia. Et je crois que Jésus nous donne la victoire dans nos difficultés et dans ce chemin. La Bible nous parle d'un chemin qui est étroit. Le chemin pour suivre Jésus, c'est un chemin étroit. Ça veut dire que ce n'est pas un chemin d'esprit étroit, c'est pas pareil. C'est un chemin étroit parce que il nous demande de faire des choix.
Hein. Quand c'est un chemin large, bon, on navigue d'un bout à l'autre, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un chemin étroit, ça veut dire qu'il nous faut être prudent. Il nous faut avoir l'œil ouvert. Il nous faut avoir la parole pour nous conduire dans ce chemin-là. Il faut que nous soyons éclairés. Parce que le chemin est étroit, mais il ne nous rend pas étroit d'esprit. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais aussi souligner. Suivre Jésus signifie lui donner la priorité. C'est-à-dire que je suis dans le véhicule de ma vie, et mon volant, à un moment donné, bien, je dis, Seigneur, maintenant c'est toi qui me conduis. Alors je dis, il faut avoir la foi. Hein. Des fois, quand je donne le volant à ma femme, des fois, je suis crispé un peu. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour vous, ça fait pareil. Mais quand c'est pas moi qui conduis, je suis un petit peu crispé. Hein. Et puis je vois les obstacles avant qu'ils arrivent. Attention hein, alors pour celui qui est en train de conduire, c'est un peu stressant hein, après. Mais l'important, c'est de lui faire confiance. Faire confiance à Jésus. Alléluia. Faire confiance à Jésus parce que lui connaît la route, il connaît l'endroit où il nous emmène et on peut lui faire confiance. On n'a pas à avoir peur. Même s'il fait nuit, même s'il fait noir, si c'est Jésus qui est au volant, bien je sais qu'il trouvera la route. Hein. Si d'un seul coup c'est moi qui prends le volant, gros problème. Hein. Une nuit noire sans éclairage, sans rien, ça peut mener que dans le précipice. Hein. Mais si on lui fait confiance malgré la nuit, eh bien Seigneur, je sais que tu vas me conduire à bon port. Et même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas grand-chose, je sais que toi tu vois beaucoup plus loin que moi et que tu me mèneras là où tu le désires. Alléluia. Dans Luc chapitre 9, verset 59, Jésus invite un homme. Suis-moi, lui répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Alors cet homme avait reçu un appel du Seigneur pour le suivre. On dirait que cet homme était un petit peu désemparé face à cet appel. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mais vous avez votre père qui vient de mourir, et puis vous partez, et vous allez vers Jésus. Jésus vous dit, suis-moi, et puis il dit, ben non, il faut que j'aille enterrer mon père. Et vous savez que dans ces pays-là, lorsque quelqu'un meurt dans la famille, surtout si vous êtes le fils, eh bien c'est rare que vous quittez le père qui était décédé. Hein. Alors bon, son histoire est un peu abracadabrante, puis quand Jésus lui dit, et puis non, ben, il faut d'abord que je fasse ceci ou cela, on sent bien que ses motivations sont superficielles et limitées. Peut-être qu'il venait voir peut-être les miracles de Jésus. Hein. Pourtant, il avait même entendu parler peut-être de résurrection de mort. Il n'a pas invité Jésus à venir, viens ressusciter mon père. Non, bien qu'il est un peu limité, et là, il a trouvé une excuse pour ne pas suivre Jésus. Moi, je crois que c'est une excuse qu'il a trouvée. Et l'appel de Dieu, il résonne pour l'humanité entière. Et chaque personne dans sa vie a au moins entendu une fois l'appel de Dieu pour venir à le suivre. Mais maintenant, chacun est libre. C'est ça qui est terrible. Hein. C'est que chacun est libre. Choisis la vie afin que tu vives. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Hein. Et choisis la vie, c'est mon désir. J'ai donné mon fils. Il est mort sur la croix pour toi. Pour que tes péchés soient effacés. Il est l'agneau de Dieu pur et sans tache. Choisis la vie, mon fils. Choisis la vie, ma fille. Mais nous avons cette liberté. Cette liberté. Alors peut-être certains diraient, Seigneur, je voudrais que tu me contraignes. Mais non, Dieu ne veut pas te contraindre. Il veut que tu le suives volontairement. Parce qu'il n'y a pas que cette vie présente. Il y a aussi la vie à venir. Il y a aussi la vie à venir. Notre marche avec Jésus n'est pas simplement dans le présent, dans notre vie présente, pendant ces quelques années qu'on est sur la terre, mais ça nous parle aussi de l'éternité. Alors, si on prend conscience qu'il y a aussi l'éternité, peut-être ça peut nous aider à faire le bon choix. Parce que si je fais le mauvais choix, l'éternité, ça sera loin de Dieu. Et puis lorsqu'on lit un petit peu la Bible, on se rend compte qu'être loin de Dieu, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Beaucoup de tristesse, de regrets, de remords, beaucoup de tourments. Je crois que pendant que tu es là, pendant que tu vis, c'est maintenant qu'il faut faire le choix de le suivre. Et pas dire on verra demain, parce que demain ne t'appartient pas.
Mais la Bible nous dit que c'est aujourd'hui qui est le jour du salut, le jour de la délivrance, c'est maintenant, maintenant. Jésus dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Alors je ne sais pas ce qu'on cherche en général. Il y en a qui cherchent l'argent, il y en a qui cherchent la meilleure épouse, le meilleur époux, ou pour leurs enfants le meilleur. C'est bien, c'est bien de rechercher. Mais ce que Jésus dit, avant tout ça, premièrement, le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu avant tout. Toutes les choses doivent passer après. Toutes les choses doivent passer après. Ce qui est important, c'est ta relation avec le Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'embrouille, que tu puisses marcher à la lumière de sa face, que tu puisses marcher non pas dans les ténèbres, mais dans sa lumière. Celui qui me suit, dit Jésus, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. C'est rassurant de suivre Jésus. Par contre, ce n'est pas trop rassurant de ne pas le suivre, parce qu'on est plein d'incertitudes, on est plein de doutes, on est plein de craintes, et je dirais qu'on est presque plein de cauchemars et d'angoisses. Suivre Jésus, c'est la paix et la joie. Même dans les moments difficiles, on peut garder toujours cette paix et cette joie. Cherchez premièrement. Ceci veut dire que la volonté de Dieu doit occuper la première place. J'aimais beaucoup au début que je suis converti, c'était ce livre qui disait « Que ferait Jésus à ma place ?» Et pose-toi bien la question. Posons-nous la question. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Mais tout de suite, on a une réponse. Enfin, si on est honnête, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Mais il suffit pas simplement de poser la question, après il faut le faire. Faut le faire. Et il ne faut pas tarder. Faut pas tarder. La Bible nous dit qu'il ne faut pas tarder à faire ce qui est juste. Il ne faut pas tarder. Dès que tu sais, il faut faire. Il faut mettre en route, il faut mettre en mouvement. Il faut tout de suite prendre la décision. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon... » Quelle est ta nourriture? De faire ta volonté ou la volonté du Père? Nous voulons voir des signes, des prodiges, des miracles. Nous voulons vivre les choses extraordinaires qui est écrit dans les évangiles. Mais quelle est ma nourriture? De quoi est-ce que je me nourris? Plus belle la vie ou je ne sais pas quoi ou... Je dis plus belle la vie, c'est parce que de temps en temps je regarde, c'est pour ça que je dis ça. mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent être ma nourriture. Hein, on est quand même, on voit ce qui se passe dans le monde. Hein, on n'est pas ignorant du monde. Hein, on sait ce qui se passe. On voit le nombre de gens qui regardent ces choses-là où il y a des gens qui se retrouvent à un endroit et puis, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... quelle est votre nourriture? De quoi vous nourrissez-vous? De quoi nous nourrissons-nous? Je crois que c'est important de se poser la question, qu'est-ce qui fait mon plat principal de chaque journée? Vous savez que le plat le plus important, c'est le plat du matin. Hein? Alors, où est Jésus lorsque tu te lèves le matin? Et ça doit être ton plat principal. Dès le matin, je loue le Seigneur. Dès le matin, je m'approche de lui. Dès le matin, je lis un texte, pas besoin de lire des pages et des pages, mais je m'imprègne d'une parole de Dieu. Je me laisse nourrir d'abord de la parole de Dieu. Et ça, nous avons besoin de chercher à être renouvelés dans notre esprit, à être renouvelés dans notre intelligence. Comme je le disais récemment, l'esprit du monde est à l'œuvre pour nous enfermer dans une boîte, pour nous mettre dans le noir, pour nous éloigner de Dieu. L'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre. La Bible nous dit que l'esprit de l'Antichrist, lorsqu'il parle de ça, l'apôtre, il dit « ils sont sortis du milieu de nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres ». C'est-à-dire que même dans l'Église, il y a des gens qui se laissent influencer par l'esprit du monde. Le Seigneur a dit « vous n'êtes pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Et on a besoin de se garder des œuvres du diable, surtout des pensées. Vous savez que là où il attaque le plus, c'est dans nos pensées. Il essaie de nous faire croire des choses qui sont des mensonges. Et le Seigneur, il vient pour nous éclairer, nous dire, non, ça, c'est du mensonge. Ne te laisse pas influencer par le mensonge. Nous n'irons pas tous au paradis. Hein, c'est ce que quelqu'un a chanté. Nous n'irons pas tous au paradis. Ne crois pas ce mensonge. Ne crois pas que toutes les religions sont bonnes. Ne crois pas ça, sont un mensonge.
Ne crois pas que Dieu, de temps en temps, il fait des petites des entourloupes ou je ne sais quoi, ou des petits détours, ou oh, sa parole, oui, c'est vrai, mais Dieu est amour. Ne crois pas ça. Ne crois pas ça. C'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et il ne tiendra pas le coupable pour innocent, ça c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est important de se tenir tout près de la parole, de demeurer en lui, afin qu'il demeure en nous. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a pu dire dans Matthieu 26, 39, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. » Imaginez cette oppression qu'il pouvait avoir sur Jésus, mais là, dans le jardin, il laissait la priorité au Père. « Seigneur, non pas ce que je veux. » Si il faut, et je sais que beaucoup de chrétiens au cours de l'histoire ont vécu cette même prière et ont été jusqu'au martyre. Et lorsqu'ils ont choisi, c'est ça qui est étonnant, hein, lorsqu'ils ont choisi d'obéir à la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'accepter même le martyre, quelque chose s'est passé en eux. Vous savez, quand on obéit au Seigneur, d'un seul coup, il y a la paix de Dieu qui vient. Il y a une grâce de Dieu qui vient sur nous. Dès qu'on obéit à Dieu. Tant qu'on n'a pas pris de position, on est tendu, on est tiraillé, etc. Mais dès qu'on prend une position, on est dans la paix. Même si derrière, ça va être violent. Mais on est dans la paix. Je parle pour plusieurs décisions, pas simplement celle de mourir en martyr, mais d'autres décisions qu'on pourrait pas prendre. Hein. À partir du moment où j'ai décidé, par exemple, de déclarer tous mes impôts, qu'est-ce que je peux être dans la paix après, hein. Et puis plein d'autres choses, je dis ça, mais je crois que c'est important de choisir, de faire la volonté du Père, même quand les choses deviennent difficiles, parce que je sais qu'il y a des conséquences qui suivent. Et je veux les meilleures conséquences, pas les pires. Hein. Alors, toujours dans ce même texte, dans le même esprit, dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29, je sais que c'est difficile à écouter. Je sais que c'est difficile à écouter. Et ça demande à chacun d'entre nous vraiment de s'examiner soi-même, comme dit l'Écriture. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle vous est adressée, mais elle m'est aussi adressée. Et j'ai besoin de me mettre devant cette parole. Seigneur, est-ce que vraiment j'obéis à ta parole? Est-ce que vraiment je suis dans ton plan, dans ton projet, Seigneur? Aide-moi, j'ai tellement besoin que tu m'aides. Viens-moi en aide. Comme disait David, pardonne-moi les péchés que j'ignore, des choses que je suis dans l'ignorance, que je ne capte pas. Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires. Matthieu 19, 27 à 29 nous dit, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, dans la chair, hein, pas ses frères spirituels, hein, ses sœurs, la même chose, son père, sa mère, qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Ou sa femme? Ou ses enfants? Ou ses terres? La parole de Dieu nous dit, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Dans nos vies, il doit y avoir des priorités. Et notre priorité, c'est de servir le Maître. C'est-à-dire pas de le servir en faisant de l'activisme. Hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est de se mettre à son écoute, de se mettre à son service. Dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et lui dire à lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je crois que c'est important d'avoir dans nos vies cette priorité que le Seigneur est à la première place. Bien sûr, il ne veut pas qu'on néglige. La Bible nous dit que celui qui néglige les gens de sa propre famille, il est pire qu'un incroyant. Il y a tout un équilibre dans tout ça. Hein. Mais simplement, la première place, c'est Jésus. Et si dans ma famille, on me dit, tiens, viens, on va faire la bamba dimanche matin, ben, tu dis, ben non, dimanche matin, je vais au culte. Je t'aime, mais j'ai choisi. Hein. Bon, c'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Et je crois que c'est important de mettre les bonnes choses aux bonnes places. Et quand j'honore Dieu, eh bien des choses se passent autour de moi. Hein. Parce que je ne fais pas de compromis. Je ne fais pas de compromis. Pas dans le sens, je ne fais pas de compromis en disant je vais être rigide comme un bout de bois. Non, non. Je ne fais pas de compromis dans le sens, j'explique aussi. J'explique. Tu vois, ça fait longtemps, j'ai donné mon cœur à Dieu, puis tu vois, mon désir, c'est vraiment de lui être agréable. Et je sais que quand je marche dans ses voies, lorsque je me laisse... D'ailleurs, tu le sens bien.
lorsque je marche avec Jésus, mon caractère est différent que quand je reste à la maison et que je ne vais pas à l'église. C'est vrai, hein? Quand je commence à abandonner l'écriture, quand je commence à abandonner le temps de prière, quand je commence à abandonner les temps de communion fraternelle, le vieil homme revient et il se manifeste de plus belle. Et bien sûr, les gens qui nous entourent disent retourne à l'église tout de suite parce que là ça ne va pas. Hein? Retourne à lire ta Bible parce que là ça ne va pas. Va dans la prière là parce que je sens que ça monte, la soupape va lâcher. Je crois que plus on s'occupe des choses de Dieu, plus Dieu s'occupe de nous, et au travers de nous, il bénit ceux qui nous entourent. Hein? Et ça, c'est formidable, parce qu'on a choisi, en premier, de le servir lui, et de nous mettre à son écoute et à son service. Bon, on va terminer là. Dernière chose, abandonner tout ce qui nous empêche à le suivre. Alors, il y a des passions, des mauvais désirs, plein de choses comme ça. Hein. Dans Marc, chapitre 10... le jeune homme riche, vous connaissez cette histoire, hein, il a couru, se jetant à genoux, il avait une bonne... il se jette aux genoux de Jésus, un riche devant un pauvre, parce que Jésus, il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Hein, et puis il n'était pas forcément plein d'argent, il n'avait pas une grande caravane qui le suivait, etc., une tabère ou autre. Mais non, il vient se jeter aux pieds de Jésus, et puis comme il reconnaît Jésus comme étant un prophète, un homme de Dieu, il dit « Bon maître », hein, ça commence par du faillotage, ça va pas bon, hein, ça va pas loin. « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ça c'est une question qu'il n'a pas mieux pas poser. Hein, parce qu'il a eu tout de suite la réponse, et la réponse ne lui a pas plu. Hein. Alors Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Hein. C'est-à-dire que si tu as un regard sur moi, un regard humain, ce bon-là, il n'est pas pour moi. Parce que Dieu, lui, est bon. À ce moment-là, oui, Jésus est bon dans ce sens. Hein. Tu connais les commandements ? Alors Jésus l'a vu arriver. Hein. Il l'a vu arriver. Alors il a essayé de le prendre un peu dans son état d'esprit. Parce que fin de compte, il venait pour se faire louer. Qu'il était bien, qu'il était bon, que c'était un bon gars. Et puis qu'il avait la vie éternelle, et puis voilà, quoi. Hein. Il venait un petit peu pour trouver le cachet d'accréditement de sa conduite. Hein. D'ailleurs, on le voit par la suite. Hein. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, donne-moi une médaille. Hein. Donne-moi un stempel, quelque chose je suis quelqu'un de bien. Qu'on le reconnaisse autour de moi, tu vois, tous ces gens-là, ils me disent que je suis égoïste, que je suis orgueilleux, mais non, pas du tout. Hein, j'obéis à ta parole, Seigneur. Heureusement que Jésus, il sonde les cœurs. Et il sait exactement ce qu'il est, ce qu'est cet homme, hein, malgré toutes ses bonnes intentions. Alors, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. À première vue, ce jeune homme semble être un candidat de disciple idéal. Il est sérieux, pieux, religieux, croyant et plein d'argent. Hein. Il te manque quelque chose. Comme quoi Jésus n'était pas attiré par ce qui brille. Hein. Il aurait pu lui dire, ouais, c'est bien, fais-nous une offrande, va voir Judas, là, fais-lui un chèque. Hein. Non, Jésus, il dit la vérité, il dit les choses, il est clair, voilà, c'est important pour le Seigneur de montrer ce qui ne va pas et ce qui a besoin de changer. Il te manque une chose. Alors peut-être que dans sa tête, il va dire, oh, mais si c'est qu'une chose, ça va, hein, pas de problème, une chose. Voilà. C'est de la rigolade, si c'est juste une chose. Hein. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Là, c'était le coup de grâce. Il ne s'attendait peut-être pas à celle-là. Cet homme, malgré toutes ses bonnes intentions, ne savait pas ou n'était pas conscient qu'il était lié par l'argent. Il y avait un Dieu qui était là, dans sa maison. Il obéissait au commandement de Dieu, mais il y avait un autre Dieu qui était là, qui était encore plus grand, c'est le Dieu de l'argent. Qu'est-ce qui domine notre vie? Et ce Dieu-là, c'est un dominateur, hein, un tyran, puisqu'il a empêché cet homme de venir à Jésus quelque part. Il l'a bloqué. Ce qu'il nous est dit dans ce texte, eh bien qu'il repartit tout triste. Tout triste.
Il croyait pouvoir, mais il y avait quelque chose dans sa vie qui n'était pas prêt de quitter, d'abandonner. Dans Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30, ce sera le dernier verset qu'on va lire ensemble. Si ton œil droit, alors je ne sais pas pourquoi le droit, mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, mets un bandeau. Hein, alors, s'il met un bandeau, ça veut dire il ne fait pas mourir, mais c'est toujours là, quoi. Hein. C'est toujours là. Bon, il donne moins d'importance, mais c'est toujours là. La parole de Dieu nous invite à faire mourir les œuvres de la chair, à faire mourir ce qui fait la guerre à notre âme. Il ne nous dit pas de le tolérer. Oh, j'en prends pas soin, mais bon, c'est toujours là. Je ne le nourris pas. Hein. Je ne regarde plus de films porno, mais là-dedans, ça gamberge pas mal. Hein. Mais je ne regarde plus, hein. Je mets un bandeau sur l'œil. C'est pas ça. Je ne vole plus, mais les outils du boulot, de temps en temps, je les prends à la maison, puis j'oublie de les rendre, mais ça, c'est parce que j'ai oublié. Mais je vole plus, hein. Je mets un bandeau, je me voile la face quelque part. Mais Jésus est là pour nous rendre la vue. Et puis nous dire, tiens, regarde bien là. Là, il y a quelque chose qui te bloque et qui te ferme le ciel. Vous vous rendez compte? Parce qu'il dit dans la parole de Dieu, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir. C'est-à-dire que ça te ferme le ciel, t'empêche de voir. Alors, arrache, libère-toi. Et Jésus, il dit, à toi de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans notre vie, mais il y a des choses que c'est à nous de faire et que le Seigneur nous demande de faire. C'est à nous de prendre position. Hein? Ça, c'est important. Hein? Alors, il parle de l'œil. Hein, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. C'est terrible d'entendre ça. Tu te dis, mais où est l'amour de Dieu dans tout ça? Oui, mais justement, l'amour de Dieu est là pour te dire, attention, le péché c'est dangereux pour ta vie. C'est dangereux pour ton éternité. Et il est important, même si au départ ça fait mal, mais que tu romps avec cette chose-là. Parce que ça va te pourrir la vie, et ça va t'emmener droit en enfer. Pas seulement toi, mais aussi tous ceux qui t'entourent, parce qu'ils te voient vivre. Ils te voient vivre. Parce que lorsqu'il dit ça, il parle à des disciples. Hein? Ceux qui t'entourent te voient vivre, puis ils te voient que tu fais des compromis. Et tu crois que ça va les aider à marcher avec Dieu? Tu crois que ça va les amener à se convertir, à se donner au Seigneur? Mais non. Je crois qu'il faut être catégorique et il faut être clair. Quelqu'un qui est né de Dieu ne pêche pas, nous dit la Bible. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne fait pas de bêtises. Ça peut arriver, bien sûr, nous sommes pécheurs, sauvés par grâce. Mais dès qu'on fait une bêtise, et Seigneur, je te demande pardon, et tout de suite, je me libère de cette chose-là. Merci de me lave-moi, purifie-moi, Seigneur, transforme-moi. C'est pas volontaire. Mais à partir du moment où je reste dans le volontariat, c'est dangereux pour ma vie personnelle, mais aussi la vie de ceux qui m'entourent, parce qu'on me voit, on me regarde. Quel témoignage je peux apporter à ceux qui m'entourent? Si je n'ai pas été violent avec le mal dans ma vie, si je n'ai pas été tranchant avec le mal dans ma vie, avec le péché dans ma vie. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il y a des liens à couper, à quitter. Si ces choses qui font partie de notre intimité peuvent nuire à notre relation avec Christ, il n'y a pas que l'amour de l'argent, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre position et à rompre avec ces liens. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction que Dieu veut déverser dans nos vies. Souvent, ce sont ces compromis-là qui tiraillent, qui nous empêchent d'avoir la paix, qui nous empêchent d'avoir une pleine assurance, qui nous empêchent plein de choses, de vivre dans l'abondance. Souvent ces choses-là. Mais dès qu'on a décidé de rompre, de nous séparer de ces choses, de les mettre de côté, et puis de rechercher premièrement le royaume de Dieu, eh bien tout change. Alors bien sûr, il y aura des persécutions, bien sûr, mais ça ne sera pas la même chose. Bien sûr, il y aura de l'opposition, bien sûr, il y aura des difficultés, mais ça ne sera pas pareil. Ça sera comme dans la tempête, la paix dans la tempête, où Jésus est là avec nous.
Ça sera au milieu de plein de choses. Il y aura la bénédiction du Seigneur qui sera là. Mais avant d'en arriver là, nous avons des choix à faire, des décisions à prendre. Et ce que Dieu veut, c'est tout notre cœur. Ce n'est pas une partie de notre cœur. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, donne-moi ton cœur. Fais-lui confiance. Donne-lui ton cœur. Donne-lui le centre de ta vie. Donne-lui toute ta vie. Et lui saura prendre soin de toi. Il est notre Père, on l'a dit encore ce matin. Il est notre Père. Il est notre Père. Et il ne nous a pas engendrés pour que nous puissions être malheureux, mais il nous a engendrés pour que nous puissions être pleins de joie, joyeux, de lui appartenir. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va terminer par la prière, et puis si vous souhaitez que l'on prie pour vous, vous inviterai simplement à venir sur le devant, et je prie pour vous au nom du Seigneur. Que cette parole puisse travailler nos cœurs ce matin, et nous amener à prendre des décisions s'il y a des choses dans nos vies que le Seigneur met en lumière. Seigneur, je veux marcher dans la lumière, dans la vérité, dans ta justice, parce que je sais que c'est là le meilleur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole parce qu'elle est sainte, elle est pure, elle nous éclaire et elle nous conduit. C'est vrai dans nos retranchements, puisque, Seigneur, quand tu nous parles, tu ne tournes pas autour de nos problèmes et tu mets droit sur nos problèmes, afin de nous amener, Seigneur, à vivre une vie chrétienne authentique, dans la puissance de ton esprit, dans de véritables guérisons, de véritables délivrances, de véritables transformations. Seigneur, merci parce que tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous ce matin. Ne désire pas que l'ennemi ait encore des droits sur nos vies parce que nous ne sommes pas tout entiers à toi. Mais Seigneur, ce matin, tu parles au travers de ta parole. Viens, Saint-Esprit, viens convaincre de péché, de justice, de jugement. Viens révéler Christ crucifié, afin que nous puissions vraiment t'aimer de tout notre cœur, comme toi, Seigneur, tu nous as aimés. Que nous puissions être acceptés de mourir à nous-mêmes, afin de te suivre et de marcher pour toi. Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? Tu es le seul qui nous aime d'un amour puissant, inaltérable. Même si notre père ou notre mère nous abandonnerait, toi tu ne nous abandonnerais pas. Seigneur, tu es avec nous tous les jours, nous dit ta parole. Merci Seigneur pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Merci pour l'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence chaque jour de nos vies. Seigneur, que je puis demeurer dans ta présence. Comme disait David, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence et qu'il n'y ait rien dans ma vie qui puisse attrister ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, bénis mes frères et sœurs en cette fin de semaine, Seigneur. Encourage-les, fortifie-les, conduis-les à être des témoins là où tu les as placés, et que ta puissance de vie puisse se manifester au travers chacun d'eux, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.